Cette ville est peuplée de 10 millions de moutons. Voici l'histoire de l'un d'entre eux. Tout a commencé ou presque au pénitencier de Moerville, où sont détenus les vrais durs à cuire. Pas des agneaux, laissez-moi vous dire. Directeur de Gazonra, nous en brute, on n'a pas le choix. Ta bouche. Baby, Ta bouche. baby. L'un d'entre eux ne suivait pas le troupeau. Hé, Bogibel, le mouton noir, t'as laissé traîner de la monnaie sur le comptoir. C'est un pissenlit. Je bouffe que de l'herbe de premier choix aux engrais naturels. Ici, c'est pas une prairie 3 étoiles. Laisse passer le mérinos, t'as compris? Broute et tais-toi. Celui qui donnera des ordres au mouton noir n'est pas encore né. Alors pousse-toi ou tu vas te faire raser les moustaches. Et là-bas, les panurges, arrêtez de me suivre partout. On voudrait bien faire autrement. La ligne droite est le plus court chemin d'un point. Non, surtout quand on ne sait pas où on va. Tu te doutes pas d'un petit quelque chose? C'est pas vrai. Ils me ralentissent en plus. Fermez les portes, ils sont en train de se révéler. Fais voir, je suis sûr qu'il t'a bluffé. Ça m'étonnerait avec le pot qu'il a. Je crois pas si bien dire. Le pot, c'est moi qui vais le ramasser. Oh, on s'est fait encore lessiver. Rattrapez les fuyards. Là. Alors comme ça, Belle le mouton noir, c'est toi? Ouais, qu'est-ce qui t'étonne? Ben, je sais pas, t'as pas l'air aussi vache qu'on le dit. Ah non? Bon alors, crâne de piaf, où on va maintenant? Ben, voir le marin, il te cherche. Le marin, ainsi baptisé pour sa démarche un peu chaloupée due à une vieille blessure, avait ses quartiers au loup et l'agneau. Une boîte pas très nette. C'est là qu'elle m'a dit, t'as une belle dent, tu sais? Comme qui dirait des histoires de grand-mère. J'ai pris mon souffle et je lui ai envoyé sa baraque en l'air. Qu'est-ce que tu me comptes là? Bonsoir. Nous venons d'apprendre à l'instant que Bogbel, le mouton noir, venait encore de s'évader. Marcel Dagneau, porte-parole de la police municipale, a tenu à faire cette mise en garde. Méfiez-vous de cet individu, il risque de vous coller dans un drôle de méchoui. Comme on le sait, Bogbel a passé la majeure partie de sa vie en prison. Entre deux allers et retours, il lui arrivait de rouler sur l'or, mais tôt ou tard, il se refaisait cueillir comme une pâquerette. Et à chaque fois, la salle d'audience affichait complet. Jusqu'au jour où il a pris le maximum pour avoir rossé un chien policier en civil. Tu vois, Bogbel, on a tenu parole. Ouais, je commençais à me faire vieux dans cette boîte à ragoût, puis les faillots tous les jours, ça lasse. Tu es l'un de mes meilleurs collaborateurs, Bogbel. Et on n'oublie pas les amis dans la famille. Et moi, je n'oublie jamais un copain qui n'oublie jamais les copains. Si t'as le moindre boulot à faire, pas de problème, repose-toi sur mon épaule de mouton. Marie va là à l'agneau et elle lui rasa le dos. La laine, elle fit un paletot qui lui tenait bien chaud. Cette petite, c'est un vrai pied jaloux. Tu vois ce que je veux dire? Je vois parfaitement. Pour être franc, je vois même que ça.
Mais causons business si tu veux bien. Je suis prêt à t'accorder la concession de la laine dans Picardie. Je ne te demanderai pas d'où ça vient. Tout ce que je veux, c'est que tu me livres un plein sac tous les mois. Comment il va ce soir, mon gros loup? J'oubliais un autre sac pour la petite. Picardie. C'est Picardie Laine, un quartier chic de Moerville, réservé aux moutons BCBG, et limité à l'est par Saint-Bobin-des-Prés. Très rapidement, Bugbell se retrouva avec tous les poulets, enfin je veux dire les chiens, de trousse. Toute la haute bourgeoisie de la ville commença à se faire piquer la laine sur le dos. Au secours! Qu'est-ce qu'il y a? Toujours qu'elle se fasse remarquer. Je vous dégage un peu sur les oreilles. Non. Shampoing mise en pli, je suis pressée. Comme madame voudra. Permettez seulement que je règle mon Walkman. Oh, Seigneur! Au secours! Police, on m'a dépouillé! Les victimes de tonte illégale se mirent à affluer. Bref, toute la ville subissait une coupe réglée. Et quand le froid s'abattit sur la cité, plus personne ne pouvait se mettre la moindre petite laine sur le dos. L'hiver se révélait particulièrement rude. On ne parla plus que de la ville nue. Sonneval, lieutenant Bassett, encombrement devant les galeries La Fleurette. Je répète, encombrement devant galerie La Fleurette. Lieutenant Bassett, rendez-vous sur les lieux. Ici Bassett, bien compris. La Fleurette, nous voilà. Circulez, y a rien à voir. La police ferait mieux d'arrêter les voleurs plutôt que de s'en prendre à d'honnêtes citoyens. Oui, la population se gèle jusqu'à l'os. C'est nous qui vous payons, bande de bons à rien. Où en est l'enquête, hein? Elle avance, madame, elle avance. Elle avance d'argument, oui. Vous prenez, ça va mal finir. La marmite commençait à bouillir. Il fallait qu'on agisse vite. Je me rendis à notre quartier général, quai des Orfraies. Comme je ne suis pas très grand et que mon bureau est au fond, on m'a surnommé le petit poulet au bout du quai. Alors, prends, mademoiselle Berger. Il pleut, Berger. Pour votre cas, voyez le service des personnes disparues. Dernière porte à droite. Bassett, grouille-toi un peu le chef à te voir. Hé, là-bas, touche pas à ma pâtée, sinon je te redresse les côtelettes. Un véritable scandale, lieutenant. Les citoyens se font dépouiller à tous les coins de rue et puis encore, on leur revend leur laine à des prix exorbitants alors qu'on n'a jamais vu un hiver si froid. Scandaleux, en effet. Je place toute ma confiance en vous. Trouvez le coupable et ramenez-le-moi vite. Par la peau du cou, par le collier, peu importe, mais ramenez-le. Il faudrait quelqu'un pour me seconder. Que penseriez-vous de l'inspecteur Setter? C'est un Irlandais connu pour son flair. Ça aurait été avec plaisir, mais Setter a changé de service. Il a été affecté à la police de l'air et des frontières. C'est lui qui renifle les valises, donc vous agirez seul dans cette affaire. Bien, chef. Je vous conseille de passer au bureau des déguisements par précaution. Fallait y penser. Une enquête souterraine, je vois ce que c'est. Tout dans la délicatesse, hein? Tout dans le sentiment. Bon, j'ai ce qu'il vous faut. Portez ce déguisement, je vous garantis que personne ne vous reconnaîtra. Non, merci, non. Si c'était pas qu'à la rigueur, mais les œufs sont plutôt à la neige en ce moment. Je vais prendre ça. Oh, une tête de loup? Ouais. Je crois savoir qui tire les ficelles dans cette petite affaire.
Les moutons ne sont généralement pas très futés. Or, il fallait un cerveau pour organiser tout ça. Chercher la fable, comme on dit dans le métier, et où ailleurs que chez le loup et l'agneau. J'ai décidé d'aller rendre visite à la chanteuse maison. Oh, excusez-moi, j'ai dû me tromper de porte. Avouez que vous êtes un chasseur d'autographes. Oui, j'avoue. Si Papa Garou vous surprenait dans ma loge, vous passeriez un mauvais quart d'heure. C'est moi qui vous le dis. Il n'aime pas du tout qu'on rôde autour de sa meute. On n'est pas obligé de lui en parler, mais ce Papa Garou, c'est votre impresario. Penses-tu, ici, tout lui appartient. Et à peu de choses près, toute la ville lui appartient. Ah. Oui, je vois. Et qu'est-ce qu'il fait dans le civil? Il est dans la laine. Tiens, intéressant. 70, pas 80, je demande $100 pour ce pullover tricoté main. C'est ce que j'appelle du vol manifeste. Alors je vous l'emballe. Non, c'est pour porter tout de suite. Laissez-moi passer, devant vous. C'est pas vrai. Hé, un petit instant. Ce pullover a été fait avec ma laine. Je reconnais mon odeur de suinte à des kilomètres. Je n'ai jamais osé lui dire en face, mais vous devriez essayer le déodorant sec, ma chère. Mais j'ai payé $100 pour quelque chose qui est fait à moi. C'est de l'escroquerie. J'exige d'être remboursée. C'est bien normal. Par ici, chère madame, on va arranger ça. Nous n'avons qu'à appeler la police. On n'en a pas besoin. Réglons ça nous-mêmes. Vous voudrez bien m'excuser. C'est pas vrai. Il manquerait plus que l'association des consommateurs s'en mêle. Excusez-moi, je suis Pleuberger. J'ai perdu mes boutons. Vous ne les auriez pas vus par hasard une fois? Ils sont là, mignonnes. Il n'y a pas de mer. Bande de déplumés. Tu as gâché le travail, Bogbel. Ça arrive, marin. Les flics ne vont pas tarder à venir renifler. Il faut se débarrasser de notre stock. Ça brûle. Trouve quelqu'un pour nous le racheter. Et vite, on n'a plus le temps de marchander, on traite. Ok. Débarrasse-nous de la camelote avant demain, autrement, c'est toi qui risquerais fort de ne pas passer l'hiver. Bobel, mouton noir, as-tu de la laine? J'en ai 3 sacs. Quelle aubaine. Un pour mon papa, un pour sa nana, et un pour le petit poulet au bout du quai. Fadadada. Cette chanson m'avait donné une idée. Hé, l'ami, t'as pas de la laine? Si, mais je ne tiens pas à me retrouver à poil pour toi. Non, je parle, comment dire, de laine d'importation. Pourquoi pas? On peut en discuter? Ouais, discutons.
je sentais que j'allais bientôt dénouer cet écheveau, je fus convoqué par le chef. Lieutenant Bassett, je vous retire cette affaire. Mais, chef, j'étais sur le point d'aboutir. Un événement important s'est produit. Cette bonne Madame Michel. La femme du gouverneur? Oui, il semble qu'elle ait perdu son chat et crié à la fenêtre qui le lui rendra. En vain, malheureusement. Quelle voit le père Lustugru. Mais en attendant, chef, je vous garantis des résultats positifs si vous m'accordez un petit peu de temps. Je serai généreux. 2 heures, pas une de plus. Vous êtes trop bon, mais il me faut des renforts et de la menue monnaie. J'avais commencé à remonter la filière. Bogbel m'avait fixé rendez-vous à Chanteloup, la somptueuse demeure du marin, dans les hauteurs de Moerville. Pas question d'y aller seul, mais le costumier avait trouvé moyen de refiler ses vieux déguisements à mes hommes. Des hommes aguerris, prêts à tout, sachant qu'on était sur le point de gagner le coquetier. Bon, où est la camelote? Fais-nous voir la couleur de ton argent pour commencer. Pas de problème, un bon vert tendre. Amène le sac, Bogbel. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas confiance en moi? Je me suis déjà fait avoir. Vu comme ça, on dirait de la laine. Mais attention, pour y avoir de l'acrylique. Ok. 100% laine vierge. Et chez nous, on ne vend que du pur. Arrêtez, arrêtez, je vais craquer. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il m'a semblé entendre un petit bruit. Non, non, c'est rien, c'est rien. Toi là, tu sais ce que tu es? Un fils de chienne. Forcément. Au nom de la loi, je vous arrête. Les flics, je n'aurais jamais dû faire confiance à un mouton. Loulou, si on s'enfuyait. Je peux pas, ma vieille blessure, tu sais. Bonjour, c'est vous. Hey, arrêtez! Opération à la lie, je vais mener la chatte. Appel à toutes les voitures. Le lieutenant Bassett pourchasse un mouton noir de gros calibre. Il se dirige au nord vers l'ancien chemin Mutier. Alors, vous êtes sûrs tous les deux? Rends-toi, Bogbel. Un simple faux pas, tu te retrouves en pelote de laine pour chat. La ferme, mon petit poulet. T'arriveras jamais à m'attraper. Tiens. Tu vas voir. Ne fais pas ça, Bogbel. L'aminage d'un policier, c'est 20 ans minimum. Adieu, pauvre crêpe. Ça risque de très mal tourner. 20 ans de métier pour qu'on glisse ce qui restera de moi dans une boîte aux lettres. Prends encore de port. Maman! Je vais encore me faire enguirlander par le costumier. Bah ouais. Cette fois, il y en a marre. Ou tu fais demi-tour ou tu risques de te retrouver en hot dog. Ouais, tu crois? C'est moi qui vais t'envoyer jouer à saute-mouton dans la cour de la prison. Oscar!
tête en l'air. Comme disent les pancartes, prenez garde aux chiens. Tu me domestiqueras jamais, petit poulet. Comme dit le proverbe, faut pas vendre la peau du mouton avant de l'avoir tué. Nom d'un chien, mais lâchez-moi! Au secours, je sais pas voler! Allez, Bob-Bell, on rentre au bercail. L'ordre et la paix revinrent à Moerville. Bob-Bell, le mouton noir, avait trop tiré sur la ficelle. Même dans le crime, il ne faut pas chercher le mouton à 5 pattes. Un point à l'envers, un point à l'endroit. 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 Aïe, je me suis piqué. Pour les pauvres gens qui avaient été tondus et retondus, le printemps était revenu. Le retour de la toison d'or.